Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Gameezer eSport Club. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, on va faire une review des BO Fnatic contre les H2K et G2 eSport contre Misfits dans un premier temps. Vous allez aussi revoir les BO d'Initas contre Counter Logic Gaming, puis le BO de la finale Immortals contre la team Solomid. Juste après les reviews, je ne l'ai pas noté dans le sommaire, mais on fera un petit débrief des brackets différents en NA et en Europe pour un petit peu analyser et voir comment ça s'est passé quoi. Ensuite on jettera un coup d'œil aux différents endroits où se dérouleront les Worlds de cette année. On regardera ensuite les teams qualifiés au World. Pour l'instant il n'en manque plus que 2 pour avoir tous les noms. Pour clôturer cette émission, on va faire un petit débrief de la journée 2 des Underdogs de mardi. Du coup, on peut démarrer tout de suite avec le BO de la petite finale des LCSEU, j'ai nommé Fnatic contre les H2K. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand
hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through? In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Pour une suite logique, voici désormais la petite finale, mais des LCS nord-américains. Les Dignitas rencontraient les joueurs du CLG.
Passons maintenant à la grande finale européenne. Les rois de l'Europe que sont G2 Esports rencontraient les Misfits Gaming.
Et pour terminer cette review, passons à la finale des LCS nord-américains. Les joueurs TSM rencontraient l'équipe Immortals.
Pour ce qui est du bracket des playoffs EULCS, on va tout d'abord parler de surprise parce que c'est sûr que sur 6 BO5, on a eu quand même, je dirais, allez, on va dire 5 grosses surprises quand même. On va quand même parler tout de suite du BO5 sec, Misfits UOL, le tout premier, où les Misfits se sont réveillés et ont mis une grosse claque aux licornes de l'amour et leur ont mis 3-0. Alors là, c'était plutôt phénoménal pour le coup parce qu'on s'y attendait pas. Les OL avaient assez dominé quand même dans le groupe B. Et là, 3-0, ça sort de nulle part. Incroyable performance des Misfits. Seconde surprise, voilà, j'ai mis un petit coup de poing dans le micro sans faire exprès. On a G2 contre les joueurs Splice, et là c'est pareil, immense surprise, 3-2, BO3 tendu, les G2 qui sont vraiment en galère contre les Splice, c'est étonnant, et bah, c'est bon pour les Splice, mais G2 c'est vraiment une contre-performance. Bon, ils vont l'emporter et passer en demi contre les Stuké. On en parlera tout à l'heure, mais avant ça, Fnatic contre Misfits, c'est pareil. Troisième surprise, on a quoi? On a des Fnatic avec des joueurs qui sont dans une win streak, il me semble, plutôt bon, hein, l'équipe est solide, tout est solide, et là, bim, le mur en béton armé, Misfits, bam, il les stoppe totalement, 3-1, il leur coupe le souffle en gros, et il leur vole la finale honnêtement, parce que je pense que si Fnatic va en finale, ils ont les moyens de battre les G2. Donc voilà, c'est Misfits qui a, c'est le lapin qui a volé la finale. Après, G2 et H2K, bah c'est pareil, ça reste une surprise, hein. On a quand même un 3-0. C'est surprenant, on a des G2 qui se réveillent totalement et qui mettent encore une fois une grosse claque dans la gueule au H2K. 3-0, net, clair, précis. Boum. Troisième place, c'est moins surprenant. On a des Fnatic contre des H2K. 3-2, ça reste logique, même si ça reste un peu tendu par rapport au niveau de Fnatic. 3-1 aurait été bien pour Fnatic, c'est un 3-2. Bon, ils ont fait le show, c'était en offline, les autres c'est offline aussi, mais c'était à Paris. Il y a eu du show, c'était cool. Par contre, la finale, encore une fois, surprise. On a des G2 qui sont dominateurs sur l'entièreté du BO3, aucun répit pour les Misfits, et des lapins qui s'effondreront 3-0. Ansama qui va s'effondrer à domicile. C'est un peu ennuyeux pour lui, mais bon, on sait très bien que ça va tryhard pas mal sur les serveurs coréens. Il me semble qu'ils partent en Corée le 12, je crois. Et donc, on a quand même... on va avoir une grosse préparation pour les Worlds. Et du coup, voilà pour le petit débrief de cet arbre des Summer Playoffs de ces EULCS. Passons désormais au bracket des Playoffs NA. On a une confrontation très solide de Dignitas contre Cloud9. Après, on a eu un BO5 super tendu entre CLG et la team Envy. On a eu un super Niski, mais pas assez pour carry ses mates. Ça se fait avec Seraph, c'était pas fastoche. Le joueur était vraiment pas très bon sur ce BO5, à la limite du int, hein, on va pas se mentir. En demi-finale, du coup, on a eu les Immortals qui ont mis une sacrée fessée au CLG en échange, en retour de bâton, comme on dit. Les TSM ont eux aussi bien défoncé les Dignitas avec un 3-1. Du coup, troisième place, ça se jouait entre CLG et Dignitas, et pareil, c'était un BO à sens unique. Les CLG ont mis un 3-0 sec aux Dignitas. Et en grande finale, s'opposaient les Immortals à la team Solomid. Et c'est pareil, c'était un 2-5 plutôt solide. À l'avantage des TSM, c'était très propre. On a eu un 3-1 pour les TSM, et les TSM sont de nouveau champions d'Amérique du Nord. Passons maintenant au seul et unique dossier où se joueront les Worlds cette année. Alors, comme vous le voyez, pour les play-in et les group stage, ça sera à Wuhan Sports Center Gymnasium. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Wuhan, c'est une ville, la 12e ville la plus peuplée de Chine, et c'est la capitale de la province de Hubei, voilà.
Peut-être que ça vous aide, peut-être que ça vous aide pas du tout, mais je vous le dis. En 2013, la ville regroupait quand même 10,2 millions d'habitants. Pour ce qui est des quarts de finale, ce sera à Guangzhou, au Guangzhou Gymnasium. Donc Guangzhou, c'est la capitale de la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, près de 12,7 millions d'habitants. C'est la troisième ville la plus peuplée du pays derrière Shanghai et Pékin. Pour ceux qui seront des demi-finales, ce sera à Shanghai, au Shanghai Oriental Sports Center. Donc Shanghai, je vous le dis quand même parce que je l'ai fait pour les autres, c'est la ville la plus peuplée de Chine en population urbaine. Elle est constituée de 24,15 millions d'habitants en 2015. C'est quand même un bon paquet de gens. Et pour la grande finale de ces Worlds, quoi de mieux que la grande ville de Pékin, autrement appelée Beijing, au Beijing National Stadium. Donc c'est pareil, c'est la capitale de la Chine et elle est constituée, tenez-vous bien, de 21 millions d'habitants en 2013. On est quand même sur un certain, sur une certaine population. Voilà. Pour ceux qui sont des équipes qualifiées au World, on a pour le Play-in Stage, on a la Team W de la LPL. On n'a toujours pas le troisième seed des LCSNA ni des EULCS. Pour ce qui est de la LMS, on a les Hong Kong Attitude. Pour la CBL, on a la Team One Esports. Pour les LJL, les Rampage. Pour les OPL, les LG Dire Wolves. Pour la GPL, on a la Young Generation. Pour la TCL, on a les Fenerbahce. Pour la LCL, LCL, pardon. Donc celle-ci, c'est la LCL de Russie, excusez-moi. On a les Gambits avec PvP Steyos et Edward Carey et, j'ai oublié, Diamond Prox. Pour la CLS, on a Chaos Latin Gamers. Et pour la LLN, on a les Lion Gaming. Pour ceux qui sont des groupes stage, sont déjà qualifiés les Longzhou Gaming, les SK Telecom T1, les Samsung Galaxy, les Edward Gamings, les Royal Never Give Up, la Team Solomid, les Immortals, les Chitu Esports, les Misfits, les Flash Wolves, les EHQ Esport Clubs et les Gigabit Marines pour le moment. Après seront déterminées les 4 autres équipes qui seront sorties numéro 1 des play-in. Et donc ça, je ne peux pas vous le donner maintenant, enfin vous donner cette information maintenant du moins. Passons désormais au dernier chapitre de cette émission, la deuxième journée du Summer Split 2017 des Underdogs par O-Gaming. Nous avions le BO1 Gamers Origin contre le Inosio, c'était un stomp total pour les Gamers Origin. Extra contre Millennium, Millennium remporte le BO 1-0. LDLC contre Ex-Grobil, c'est pareil, on a eu une équipe LDLC au top niveau. Et après, pour ce qui est de War Legend contre Rock School, on a eu des Rock School qui se sont très vite essoufflés et les War Legend ont repris le dessus en fin de game. Donc pour ce qui est des résultats du tableau, du classement, nous avons les LDLC en premier avec les Gamers Origin et les Millennium, tous 3-2-0. Ensuite nous avons les Rock School et les War Legends. Et après on a Eclipsia, Grobil et Inosio qui sont en bas de tableau avec 0 victoire et 2 défaites. Pour ceux qui sont DBO de la semaine pro, on va rentrer dans les LCS EU ENA Regional Qualifiers. Ouais, mon accent est plutôt bon, je vais pas vous mentir. On a du coup les H2K contre les Splice. Le gagnant jouera contre UOL et le gagnant de UOL contre H2K ou Splice
jouera contre Fnatic. Ensuite, pour les NA, c'est un peu pareil. On a Dignitas contre FlyQuest. Le gagnant joue contre CLG. Le gagnant de CLG contre Dignitas ou FlyQuest jouera contre C9. Donc voilà, pour les BO de la semaine pro, c'est plutôt bien rempli. On en a pour vendredi, samedi et dimanche. Et bien, ce sont sur ces BO de la semaine pro que se termine ce 7ème Gamizer eSport Club. J'espère qu'il vous a plu. Je l'ai entièrement préparé. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à tous.